Qu'est-ce que tu lis, Sam? Sam? Youhou! Ces recherches comptent plus que moi, mais j'ai l'habitude. Sam, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui? Sam! Oui, quoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben voilà, on va le savoir. Alors, hop. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question de Pedro de Liège. Cher Sam, mon papa est hyper fort en dessin. Hier, il a dessiné des Pokémon qui ont l'air tellement vrais qu'ils semblent sortir de la feuille de papier. C'est presque inquiétant. Est-ce que je peux encore faire confiance à mes yeux? Merci Sam. Des Pokémon qui sortent d'une feuille de papier? C'est trop cool! Mais c'est quand même un peu bizarre. Tu crois ça, Léo? Je ne sais pas ce que je dois croire. Explique-nous. Eh bien, la grande question ici, c'est plutôt, peut-on faire confiance à notre cerveau? Et pour répondre à cette question, eh bien, il va falloir qu'on commence par comprendre comment il fonctionne notre cerveau. Et c'est parti, mon kiki! Votre cerveau, c'est un peu comme une messagerie électronique ou une boîte vocale. Il va recevoir tout un tas d'informations, des messages qui vont venir de plusieurs parties de votre corps, et plus précisément les organes. Et ces organes, ça peut être les yeux, les oreilles, le nez, la langue ou encore la peau. Ça te dit rien, Léonard? Attends voir. Mais oui, ce sont les organes des sens. Les 5 sens, c'est ça, Sam? Exactement, on s'est rendu compte il y a très longtemps que nous étions dotés de 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Et ce sont ces 5 sens qui vont nous permettre d'interpréter le monde qui nous entoure. Regardez, nos organes des sens vont recevoir des messages de notre environnement qu'ils vont ensuite directement envoyer dans notre messagerie, le cerveau. Le cerveau va alors traiter ces messages. Il va soit les reconnaître s'il les a déjà reçus, soit apprendre à les interpréter si ce sont de nouveaux messages. Ensuite, notre cerveau va à son tour envoyer des messages à notre corps. Ce sont des réponses. Par exemple, lorsqu'on se brûle, le cerveau nous commande de retirer très rapidement notre main de la source de chaleur. Et est-ce que ça fonctionne chez tout le monde pareil? Oui, les informations arrivent toujours dans le cerveau. Par contre, ce qui peut changer, c'est le fonctionnement des organes, que l'on soit un homme ou un animal. Et elle vient d'où cette différence? Eh bien, si on s'intéresse à la vision par exemple, cette différence, elle peut venir de la forme des yeux ou de leur fonctionnement par exemple. Tiens, prenons les abeilles. Eh bien, les abeilles, elles ont 2 yeux comme nous. Et pourtant, elles ont une petite particularité qui fait qu'elles ne voient pas tout à fait la même chose que nous. Regardez, elles ont des yeux à facettes, c'est-à-dire que c'est comme si elles avaient plein de petits yeux mais en un seul œil. Du coup, elles ne perçoivent pas le monde de la même manière que nous. Et prenons les chats aussi, ils ont 2 yeux et pourtant il y a une petite différence dans leur œil qui fait qu'ils ne voient pas la couleur rouge. Du coup, vous voyez ces animaux-là, ils ont 2 yeux comme nous et pourtant ils ne voient pas la même chose que nous. Waouh! On pourrait voir la vie en rose alors! Et tes yeux à toi, ils fonctionnent comment, Sam? Moi, pour que je voie la vie en rose, il me faut des lunettes roses. Mais ce que je vous propose, c'est de regarder de plus près comment fonctionne un œil. En vrai, un œil humain mesure plus ou moins 2,5 cm de diamètre et il pèse 8 grammes. Et notre œil, il est constitué de plusieurs parties. Mais avant d'expliquer ça, je vous propose de faire une petite expérience. Super, j'adore les expériences. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais cacher mes yeux pendant 30 secondes et vous allez devoir être très attentif et regarder très bien mes yeux au moment où je vais les rouvrir. D'accord? Vous êtes prêts? Prêt? 1, 2, 27, 28, 29, 30. Vous êtes prêts? Waouh! Mais qu'est-ce qui vient de se passer? La petite bille noire au milieu de tes yeux a changé de taille. Eh oui, Léonard. En fait, lorsqu'il n'y a pas beaucoup de lumière, le centre de ton œil, qu'on appelle la pupille, va s'ouvrir en grand pour laisser entrer le plus de lumière possible dans ton œil. Par contre, lorsqu'il fait jour ou que tu es dans un environnement bien éclairé,
Ta pupille n'aura pas besoin de s'ouvrir en grand pour capter la lumière, car il y en aura déjà suffisamment. Mais c'est la même chose qu'avec mon chat. Exactement, ça se voit très bien chez le chat, regarde. La nuit, ses pupilles vont être dilatées pour capter un maximum de lumière. Et le jour, eh bien, elles vont se contracter. Et là, on va voir comme une espèce de forme de fente verticale au centre de son œil. Et qu'est-ce que notre œil fait avec cette lumière alors? Je vous montre. Prenons cette pomme par exemple. Hop. Eh bien, notre œil, il va capter les rayons lumineux qui sont renvoyés par la pomme. D'accord? Et ces rayons, ils vont aller tout au fond de notre œil. Et là-bas, l'image de la pomme sera inversée. L'image est à l'envers. Tu es tombé sur ta tête, Sam. Mais pas du tout, regardez. Sur ce schéma, on peut voir que les rayons lumineux vont passer d'abord par la cornée. Ensuite, ils passent par une sorte de lentille ovale. C'est le cristallin. Ce cristallin, il va dévier leur trajectoire afin de les concentrer sur la rétine qui est au fond de l'œil. On voit donc que ces rayons déviés, qui se croisent au niveau du cristallin et poursuivent leur chemin, vont former une image inversée au niveau de la rétine. Ah, d'accord. On voit le monde à l'envers maintenant. C'est nouveau. Mais non, pas vraiment. Vous vous souvenez de cette messagerie qui réceptionne tous les messages qui viennent de nos différents organes? Oui, le cerveau. Eh bien oui, notre cerveau, il est relié à notre œil par une sorte de câble qu'on appelle le nerf optique. Ce nerf optique, il va envoyer les informations présentes sur la rétine jusqu'au fond de notre cerveau. Et dans le cerveau, magie, l'image est de nouveau à l'endroit. Oui. Il s'en passe des belles dans le cerveau. Surprenant, hein? Et encore, vous n'avez rien vu. En étudiant les illusions d'optique, eh bien les chercheurs se sont rendus compte que notre cerveau voyait des choses qui n'existaient pas vraiment. En fait, ce qu'il se passe, c'est que notre cerveau, il va aussi obtenir des informations sur la taille, la couleur, le mouvement. Et toutes ces informations, il va les ajouter à l'image que notre œil reçoit. Ça veut dire que le cerveau nous ment? Non, pas vraiment. Ça veut dire qu'il va élaborer des images, non seulement en fonction de ce qui se trouve en face de nous, mais aussi en fonction de notre vécu, de notre milieu de vie, bref, de ce qu'il connaît. Et donc, ce que l'on voit, finalement, c'est ce que notre cerveau va construire. Donc ça veut dire que personne ne voit la même chose. En quelque sorte, en fait, notre cerveau, il ne va jamais arrêter d'interpréter l'image reçue par notre œil. Et en fonction de ce qu'il connaît, eh bien, il va interpréter cette image d'une façon ou d'une autre. Prenez cette image de paysage, par exemple. La personne qui a passé toute sa vie en Amazonie, elle ne va pas percevoir cette image de la même façon que quelqu'un qui a grandi à Charleroi, par exemple. Parce qu'en Amazonie, ils sont beaucoup plus habitués à ce genre de paysage. Ils vont donc y voir beaucoup plus de nuances de vert et y voir plein de petites particularités que nous n'allons pas réussir à voir. Waouh, c'est fascinant. Et est-ce qu'on voit toujours la même chose tout au long de notre vie? Eh bien là aussi, ça va varier parce que nous, quand on est petit, on va apprendre un tas de choses. On va apprendre à marcher, à courir, à sauter, à lire. Eh bien notre cerveau, lui aussi, il va apprendre à voir. Et donc, si on regarde la même image quand on a 8 ans et qu'on regarde à nouveau cette image quand on a 25 ans, il y a de fortes chances qu'on ne voit pas exactement la même chose. Ah bon? Donc notre cerveau continue d'apprendre tout au long de notre vie? Et est-ce qu'il n'y a que notre culture et notre expérience qui vont influencer la façon dont on voit les choses? Eh bien non, la lumière aussi va jouer un rôle. Souvenez-vous de cette image qui circulait sur Internet. On voyait une robe. Certains la voyaient bleue et noire et d'autres la voyaient blanche et dorée. En fait, notre cerveau va interpréter cette image en fonction de la lumière et aussi du contexte. Regardez, ici il y a beaucoup de lumière autour de la robe. Eh bien votre cerveau va peut-être bien la voir bleue et noire. Alors que sur cette deuxième image, il y a plus de couleurs foncées autour et donc il y a des chances que votre cerveau la voit blanche et dorée. En fait, le cerveau n'arrête jamais d'interpréter. Donc, personne ne voit la même chose car on a une culture différente et en plus de ça, notre propre vision évolue au fil du temps. C'est incroyable! Et c'est quoi une illusion d'optique alors, Sam? Eh bien, une illusion d'optique, c'est simplement la sensation de voir des choses, mais qui en fait n'existent pas. Notre cerveau va être trompé, il va voir des couleurs, des formes qui ne sont pas vraiment là dans la réalité. Un peu comme Pedro quand il a l'impression que le Pokémon dessiné par son papa va sortir de la feuille. Et alors Léonard et vous, les questionnautes, ça vous dirait qu'on fasse une nouvelle expérience? Oui, Sam, mais je doute que tu puisses tromper mon cerveau, hein?
pour réaliser cette expérience, vous n'avez pas besoin de grand-chose, juste d'une page A4, de vos mains et de vos yeux. Bon, je vais rouler ma feuille pour en faire un tout petit tube. Hop. Et voilà. Ensuite, je vais venir positionner mon tube devant un de mes yeux. Moi, je choisis l'œil droit et je vais le garder bien ouvert, d'accord ? Je laisse mon œil gauche bien ouvert également et je vais venir positionner ma main contre le tube et je vais la faire avancer et reculer. Oh là là, attention Sam, tu es en train de faire des trous dans la main de nos questionnautes. Et voilà, je vous ai bien eu. Avec cette expérience, j'ai piégé votre cerveau. Je vous explique. Nous avons deux yeux. Et nos deux yeux, eh bien, ils sont séparés de quelques centimètres. Chacun de nos yeux, eh bien, il va transmettre une image différente à notre cerveau. Une image un peu décalée. Eh bien ici, c'est la mise en commun de ces deux images qui va donner des résultats un petit peu foufou. D'ailleurs, Pedro, tu leur fais encore confiance, toi, à tes yeux ? Moi, j'aurais besoin de bien plus que ça pour ne plus leur faire confiance. D'ailleurs, ce n'est pas toi qui disais qu'un bon scientifique ne devrait pas se contenter que d'une seule expérience pour tirer des conclusions ? Mais oui, c'est vrai. Bon, allez, je vais faire quelques petites recherches pour trouver une nouvelle expérience à faire. Oh, voilà, j'ai trouvé. Pourriez-vous me dire lequel des ronds bleus de gauche ou de droite est le plus grand ? Eh bien, celui de droite évidemment. Eh bien, détrompe-toi Léo, ils ont exactement la même taille. Ce qui diffère, c'est leur environnement. Regardez. Eh bien, comme pour la robe, l'environnement joue un rôle crucial. Le premier rond a l'air tout petit parce qu'il est entouré de plus grands ronds. Et le deuxième a l'air grand parce qu'il est entouré de tout petits ronds. C'est fascinant. Et maintenant, je vous prépare une illusion de forme. Alors, je vais faire un petit peu de place sur mon bureau. Pour cette expérience, eh bien, vous avez besoin d'un kiwi. Hop, d'un couteau ou deux, pourquoi pas. D'une assiette et moi j'ai pris un joli support pour vous montrer le résultat. Alors, je vais prendre mon kiwi et je vais en découper 3 belles tranches. Hop. Une, deux et 3. Hop. Ensuite, je vais faire un petit camembert dans chacune de mes 3 tranches. Et je vais découper. Camembert comme ceci. Alors, qu'est-ce que vous observez ? Oh, un triangle. Un triangle s'est formé entre les rondelles de kiwi. Encore piégé. Notre cerveau a créé des formes qui n'existent pas. Il a tracé des lignes imaginaires en prolongeant des lignes existantes pour créer des formes connues, comme ici, le triangle. Ça s'appelle l'illusion de Kanitsa et ça marche aussi avec d'autres formes. Regardez. Ça vous dirait de transformer une main en 2D en une main en 3D, c'est-à-dire en relief. Bon, pour faire ça, eh bien, c'est pas très compliqué. Vous avez besoin d'une page blanche, d'un crayon, d'un gros marqueur noir et d'une latte. Alors, on va commencer en dessinant notre main bien à plat sur une feuille, d'accord ? Voilà. On dessine bien tous les contours. Hop. Je vais prolonger ici. Ensuite, on va venir tracer des lignes au gros marqueur noir, des lignes horizontales sur toute la page. Avec une petite subtilité, c'est qu'on va toujours éviter de tracer une ligne sur notre main. Regardez. Hop. Jusqu'à obtenir ceci. D'accord ? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que les endroits dans lesquels on n'a pas tracé la ligne noire, eh bien, on va les remplir au marqueur noir, mais en traçant une courbe. Regardez.
Et voilà, vous voyez que notre main a l'air d'être un peu en relief. Incroyable! On dirait que la main est en 3 dimensions, alors qu'elle est bel et bien en 2 dimensions sur la feuille! Mais oui, c'est top, hein? Et chez vous, si vous voulez encore accentuer cette illusion, eh bien, je vous propose de prendre un marqueur de couleur et de venir colorier entre les lignes noires. Vous allez voir, ça donne encore mieux. Bon, avec tout ça, je pense que votre cerveau vous a joué de sacrés tours. Et moi, ce que je retiens de toutes nos expériences, eh bien Pedro, c'est que ton papa, il connaît très bien ton cerveau. Et là, je crois qu'il t'a joué un sacré tour presque magique. Et est-ce qu'il existe d'autres types d'illusions, Sam? Mais bien sûr, il existe tout un tas d'expériences pour bluffer votre cerveau. Alors, chez vous, faites travailler vos ménages et faites de nouvelles expériences en classe ou avec vos amis. Et surtout, faites des photos, hein. Envoyez-les par mail et via les réseaux sociaux. Allez, bon travail! Et surtout, n'oubliez pas d'être curieux!